monsieur, bonjour, bienvenue à tous. Voici les titres. Au Soudan, ouverture des travaux de la 34e session du Conseil des ministres arabes de la justice. Tayeb Bellouh prend part à cette session consacrée au débat de plusieurs questions importantes liées à la lutte contre le terrorisme. La culture des fruits secs en plein développement. À Al-Taraf, les agriculteurs s'intéressent à la production des arachides avec une production annuelle de 10 000 quintaux. Leur souci est de labelliser la production. Histoire, il y a de cela 113 ans, des milliers de personnes ont été enfumées dans des grottes par l'armée coloniale française. Il s'agit des tribus de Oulad Viyah et Oulad Sbih dans les monts de Dahra et des Warsanis. Une évocation à suivre dans notre journal. Tout d'abord, le président de la République Abdelaziz Bouteflika a adressé un message de félicitations à son homologue libanais, le général Michel Aoun, à l'occasion de la fête nationale de son pays. Un message dans lequel il lui a souligné sa volonté à la consolidation des relations bilatérales entre les deux pays, et ce dans tous les domaines. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Tayeb Bellouh, prend part ce jeudi au Soudan aux travaux de la 34e session du Conseil des ministres arabes de la justice. Cette session sera consacrée au débat de plusieurs questions importantes liées à la lutte contre le terrorisme, la criminalisation du paiement des rançons aux terroristes, la lutte contre le blanchiment d'argent et les crimes de corruption. Le renforcement de la coopération arabe, l'unification des législations arabes à travers la modernisation de la loi type arabe sur la drogue et les psychotropes, la loi arabe sur la lutte contre le vol des pièces archéologiques et la protection du patrimoine national sera également au menu. Le Conseil examinera également les résultats de la 3e réunion de la conférence des États partis à la Convention arabe de lutte contre la corruption. Séance plénière au niveau de l'Assemblée populaire nationale consacrée aux questions orales adressées au Premier ministre, à la ministre de la Poste et des TIC, au ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière et au ministre du Travail et de la Sécurité sociale, au ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville et au ministre de l'Industrie et des Mines. Au Centre international des conférences à Alger, la ministre de l'Environnement et des énergies renouvelables, Fatma Zohra Zerouati, a procédé à l'ouverture des travaux de la journée d'information sur la conception, la réalisation et l'utilisation des centres d'enfouissement des déchets. Poursuite au Palais des Expositions d'Alger de la 16e édition du Salon international des travaux publics. Ce salon enregistre une forte participation étrangère avec près de 80 entreprises. En plus de l'Espagne qui est l'invité d'honneur, 9 pays dont la Chine, la France, l'Allemagne, la Turquie et l'Italie sont présents. L'objectif, celui de nouer des partenariats avec l'Algérie dans le cadre de l'approche gagnant-gagnant. La 16e édition du Salon international des travaux publics enregistre la participation de plus de 300 exposants nationaux. À noter qu'une cérémonie sera organisée au terme de cet événement pour récompenser les entreprises relevant du secteur des travaux publics et des transports ayant réalisé des résultats positifs en 2017, ainsi que des ingénieurs majors de promo de l'École nationale supérieure des travaux publics au titre de l'année universitaire 2017-2018. Poursuite également au Palais des Expositions d'Alger de la 5e édition du Salon de la sous-traitance, co-organisé par le World Trade Center Algiers et la bourse algérienne de la sous-traitance et des partenariats. Le salon accueille cette année 92 exposants répartis entre donneurs et receveurs d'ordre dans les filières liées à la métallurgie, la sidérurgie, la mécanique, l'électricité, électromécanique, ainsi que les métiers relatifs aux services. Au-delà des secteurs traditionnels, cette édition voit la présence des secteurs du montage automobile, de l'énergie sans attraction gaz, notamment du transport, du développement durable et de l'industrie militaire relevant du ministère de la Défense nationale. Les campagnes de sensibilisation sur l'entrepreneuriat et la création de micro-entreprises ont porté leurs fruits à Tindouf et ils sont de plus en plus nombreux à se tourner vers l'Agence nationale de soutien à l'emploi des jeunes, l'ANSEJ, et la Caisse nationale d'assurance chômage, la CNAC, pour bénéficier d'un accompagnement et du financement de leurs projets, notamment les diplômés de la formation professionnelle. Manal Boutouaba. Abdallah est aujourd'hui un chef d'entreprise accompli. Diplômé de la formation professionnelle, il n'a jamais chômé depuis. Il a fait de son handicap une force et dirige aujourd'hui cet atelier d'équilibrage et de parallélisme de pneus à Tindouf. Il emploie et forme des jeunes de sa région et ambitionne même de s'agrandir.
J'estime que j'ai réussi mon insertion professionnelle et aujourd'hui, je demande aux autorités concernées de m'accorder un terrain pour agrandir mon garage. Depuis que j'ai commencé à travailler avec lui, j'ai appris beaucoup de choses. Je suis client chez lui depuis ma toute première voiture et je suis très satisfait des prestations qu'il offre. Depuis, il a développé son affaire et a pu acquérir des équipements modernes. Yassine a opté quant à lui pour la création d'un atelier de tournage mécanique, un rêve devenu réalité grâce à l'Agence nationale de soutien à l'emploi des jeunes. C'est grâce à l'accompagnement de l'ANSEJ que j'ai pu monter cette petite entreprise à Tindouf et ça se passe bien pour l'instant. Mais le problème de la location du local est un obstacle au développement de mon affaire. Ça me coûte trop cher. Ça fait plus de 2 ans que je traite avec cet atelier. Cet homme est un véritable artiste. Il fait un travail remarquable. Il est très méticuleux dans son travail et attentif aux détails. La wilaya de Tindouf a besoin de ce genre de projet afin d'accélérer la cadence du développement local. Et cela se fait grâce à ces jeunes chômeurs motivés, diplômés de la formation professionnelle. Plus de 1300 micro-entreprises ont été lancées dans la wilaya de Tindouf par le biais de l'ANSEJ depuis sa création en 1999. L'agence organise régulièrement des sessions de formation sur la gestion efficace en plus de la création d'une maison de l'entrepreneuriat. La CNAC également n'est pas en reste avec plus de 600 dossiers financés dont la majorité est opérationnelle. À Sidi Ourba, dans la wilaya de Biskra, 80 emplois directs ont été créés par une petite entreprise qui produit des biscuits. Une usine fruit d'un investissement privé qui aspire déjà à s'étendre son activité, comme nous le dit Saïda Mariouf dans ce reportage. Regardez. Dans la zone d'activité Sidi Ourba à Biskra, l'unité Bourras de fabrication de biscuits créée en 2014 avec sa capacité de production de 5 tonnes par jour est venue à point nommé combler un manque en la matière dans la région. On a constaté que le marché de biscuiterie affichait un manque en ce produit. On s'est alors lancé dans ce projet. On a commencé par des biscuits secs jusqu'à arriver à 5 gammes différentes actuellement. Nous avons un projet d'extension qui nous permettra d'atteindre jusqu'à 40 tonnes jour à l'horizon 2020. Si cet investissement privé a pu prendre son essor, c'est notamment grâce aux encouragements des autorités locales ayant favorisé le lancement de cette activité. On lui a octroyé les actes de concession en 2013. 1 année et demie après, il s'est lancé dans la production. Le projet a bénéficié également d'un autre terrain de 500 mètres carrés pour l'extension. Cette activité est une valeur ajoutée pour la région de Biskra. 80 postes d'emploi directs sont ainsi générés par cette usine, un chiffre qui, faut-il le souligner, est appelé à doubler avec la réalisation de l'extension. Je cherchais désespérément du travail. Avec l'ouverture de cette usine, j'ai postulé et j'ai été tout de suite acceptée. Je suis très bien ici. Je n'ai certes pas de diplôme, mais cela fait 1 an et demi que l'usine m'a embauché. C'est une véritable aubaine pour moi. Après l'obtention de mon diplôme universitaire en 2014, j'ai bénéficié d'une formation au sein de cette usine sur le matériel. Et là, j'assure ma tâche en bonne et due forme. Beaucoup d'ambition et des projets futurs. Force est de constater que dans le secteur de l'industrie agroalimentaire, les investissements privés à Biskra fleurissent d'une manière remarquable au fil des années. La production des fruits secs est en pleine expansion en Algérie. Nous avons vu cette semaine l'exemple de la production des amandes dans la plaine de Selsoua et Ouessara. Aujourd'hui, on s'intéresse à la production des arachides dans la wilaya d'Al Taraf. Avec une production annuelle de 10 000 quintaux, les agriculteurs veulent labelliser leur production. Nesrine Ben Saïdi. Avec une superficie de plus de 800 hectares pour une production annuelle de plus de 10 000 quintaux, les agriculteurs de la wilaya d'Al Taraf ont su relever le défi en développant la culture des arachides. La culture des cacahuètes nécessite beaucoup de travail. Nous procédons d'abord à l'arrosage. Après environ 3 à 4 mois, nous commençons la cueillette. يقعد جواه 4 أشهر 3 أشهر و15 يوم
خصص سنويا مساحة تقدر ب 830 هكتار. Nous réservons chaque année une superficie de 830 hectares pour une production de 10 400 quintaux. En ce qui concerne les variétés cultivées ici, ce sont des variétés locales. Nous comptons la cacahuète de Kolo ou la petite caloise. Afin de développer cette filière, la Chambre de l'agriculture vise à créer un label et une marque commerciale spécifique aux cacahuètes de la wilaya de Taraf. احنا نسعى الآن مع بمعية الغرفة الفلاحية للابيليزاسيون. Consommatrice d'eau par excellence, la culture de l'arachide tend à se développer davantage avec la mise en valeur d'autres superficies agricoles. Cependant, la mise en place de systèmes d'irrigation modernes, économes en eau constituerait la solution la plus appropriée pour le développement de cette culture. Cap sur Tipaza où de nombreux projets aquacoles ont vu le jour à la faveur d'un plan de développement mis en place par la wilaya en vue de promouvoir l'aquaculture. Nous avons visité pour vous l'une de ces unités aquacoles qui produit annuellement 400 tonnes d'huîtres et de moules. Bouchra Boali. Située à Tipaza, cette jeune unité de production aquacole produit annuellement 400 tonnes d'huîtres et de moules. Il s'agit de la plus importante production nationale. Nous avons lancé notre projet en début d'année et en août, nous avons pu commercialiser nos produits. La wilaya de Tipaza a mis en place un plan de développement pour promouvoir l'aquaculture. C'est dans ce cadre que 21 projets ont vu le jour depuis le lancement du plan jusqu'au 31 octobre 2018 pour une valeur de plus de 500 milliards de centimes. Ces projets permettront la création de 500 emplois permanents et garantiront une production annuelle de plus de 12 000 tonnes. L'unité travaille selon les normes internationales et des techniques modernes comme le tri automatique par calibre des produits aquatiques. Lors du tri, nous sélectionnons les moules et les huîtres qui ont le bon calibre pour les commercialiser, tandis que nous remettons les plus petits dans l'eau pour atteindre leur maturation. Nous élevons les moules dans des filières que nous contrôlons 2 à 3 fois par semaine. Nous procédons par ailleurs chaque jour à la récolte suivant les commandes. Des commandes de plus en plus nombreuses grâce à un besoin exprimé sur un marché qui n'a pas encore exploité toutes ses potentialités. Histoire. Alors que nous venons de commémorer en ce mois de novembre le déclenchement de la guerre de libération nationale, le 1er novembre 1954, il est utile de rappeler qu'un véritable génocide a eu lieu il y a de cela 173 ans à Sbeha dans la wilaya de Chlef et à Ghar el-Frajih dans la wilaya de Moussaganem, où plusieurs milliers de personnes des tribus de Sbih et des Ouled Riyah furent enfumées dans les grottes qui furent le théâtre d'une odieuse extermination massive des populations civiles par l'armée coloniale française. Faiza Moukran et Karim Haïfa reviennent sur cet événement douloureux de l'histoire d'Algérie. Connu sous le nom des enfumades des grottes du Dahra ou le génocide des Ouled Riyah et Ouled Sbih, ce terrible épisode de la guerre d'Algérie des années 1844 et 1845, au cours duquel les criminels Pélissier et Cavaignac de l'armée française ordonnent la tuerie par gaz de plusieurs milliers de personnes, respectivement de la tribu des Ouled Riyah et des Ouled Sbih, réfugiés dans les grottes pour échapper à la poursuite d'une colonne française. Une grande opération d'enfumade de femmes, enfants et d'hommes sans défense au fond des grottes où a eu lieu l'un des plus graves génocides que l'histoire de l'humanité ait connu jusqu'à présent sur instruction du maréchal Bugeaud, gouverneur d'Alger. Ces enfumades sont assumées par le ministre de la guerre de l'époque, le maréchal Soult, lors d'un entretien qu'il a eu avec le marquis de Boissy, où il disait « Une première fois, en 1842, le maréchal Bugeaud ayant envoyé un détachement pour les soumettre, ça veut dire les Sbeh, pour les soumettre, et se réfugier au même endroit, dans la même grotte. » Le premier massacre, et non des moindres, s'est déroulé en 1842. Monsieur le maréchal Bugeaud leur envoya des parlementaires. Bugeaud يقبل على هذا الشيء يبعث un détachement des parlementaires pour négocier التفاوض pour négocier التفاوض على هذوك les assiégés اللي دارهم لداخل في لي كافير في الصباح ومن بعد الغدو من ذاك يصيب باللي لي بارلمونتير تاعو ولا لي سولدا تاعو
ils étaient tout mutilés, donc on m'a dit ouais. Tout était un prétexte pour exterminer les tribus qui se sont révoltées contre l'occupation française. Il y a eu une autre tribu, celle des Bni Zerwal, qui a également été enfumée dans une autre grotte, qu'on cherche toujours. On ne sait toujours pas où elle se trouve. Nous souhaitons la visiter un jour et pourquoi pas demander aux habitants de la région de nous montrer son emplacement exact. Les grottes de Ghar Farachih et des Spihas se souviendront à jamais qu'ils furent le théâtre d'une odieuse extermination massive des populations civiles, avec des exactions commises par les troupes françaises qui dépassèrent les normes de la guerre conventionnelle, mais aussi de l'horreur. Et gloire à nos chouhada. Place au football et dans le cadre de la 15e journée de Ligue 1 Mobilis, voici les résultats des rencontres d'hier. Le Nahd du Sindé a inscrit un but contre le MC Oran, un but partout pour l'AS Ain Mlila et le MC Alger et match nul 0 partout entre la JS Saoura et l'Olympique Médéa. يسجل أحمد قاسمي هدف التقدم في حدود هذه الدقيقة 68 خطيرة وحده والهدف والهدف الأول للمولودية تصويبة ربما والهدف يا سلام في منتهى الروعة يا سلام في الدقيقة من الشوط الثاني. Et voici maintenant le programme de ce jeudi dans le cadre de la 15e journée. L'USM Belabès rencontrera le CRB Louis-Z à 16h, un match que vous pourrez suivre sur votre chaîne Canal Algérie. Le MOB Béjaïa s'opposera à l'ES Sétif à 18h, alors que le DRB Tajnet rencontrera le Paradou AC à 18h, un match que vous pourrez suivre sur la chaîne 4. Et c'est la fin de cette édition préparée par la rédaction de Canal Algérie. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans quelques instants, les prévisions météo de Mina Abed. L'information continue sur notre site entv.dz, sur YouTube ou sur notre page Facebook. À demain à midi. Au revoir.